Ça y est, la rentrée est enfin là. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai mis le petit polo. Le réveil à 6h30, les potes, les cours. Et toi, tu te demandes comment tu vas réussir à gérer ton activité de monteur et les cours. Même moi, je suis pas encore rentré, mais je vais bientôt avoir à gérer ma chaîne YouTube. D'ailleurs, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Mes clients et les cours. Mais la différence, c'est que moi, ça fait déjà 1 an et demi que je fais ça et je vais pouvoir te donner tous mes conseils, tout ce qui a marché pour moi pour avoir des bonnes notes et réussir mon année tout en améliorant mes compétences et mon activité de monteur. Bon, déjà, il y en a peut-être qui vont me dire que c'est impossible, qui veulent continuer à faire du sport, garder une vie sociale et que le fait de faire du montage à côté des cours, ça les empêcherait de faire tout ça. Bon, c'est une connerie, évidemment, je vais te répéter un truc que t'as peut-être déjà entendu, mais c'est pas grave. Tous les jours, t'as déjà 8 heures de sommeil. Sur une semaine, t'as 30 heures de cours, donc par jour, on va dire que ça fait environ 6 heures si on prend large avec les trajets en plus. Tu rajoutes 1 heure en moyenne par jour pour le sport, 4 heures pour les repas, la douche, pour ceux qui la prennent, et les devoirs. Tout ça, ça nous amène à 19 heures par jour. Ça veut dire que tous les jours en moyenne, t'as 5 heures de temps libre, donc sur la semaine, 35 heures de temps libre pour taffer. Donc, ces excuses de merde là de j'ai pas le temps, bah c'est bien ce qu'elles sont, c'est des excuses. T'as du temps mon gars, y a pas de souci là-dessus, c'est juste que tu ne le mets pas au bon endroit, tout simplement, tu préfères le mettre sur TikTok, sur les jeux vidéo, dans le porno ou je ne sais quoi, mais tu ne le mets pas dans le travail. Alors je vais pas te dire quoi faire, je suis pas ta mère, mais simplement essaye de revoir tes priorités. Vois où est-ce que c'est le mieux que tu mettes ton temps. Moi, pour mieux le gérer ce temps, j'ai commencé à faire des plannings et je te conseille très fortement de le faire. Je te parle pas de to-do list, bien de planning, c'est-à-dire que tu prends Google Agenda et tous les soirs, tu vas venir mettre ce que tu dois faire demain, à quelle heure tu dois le faire et combien de temps environ ça va te prendre. Je te conseille de mettre les trucs les plus importants et les plus durs en premier, quand t'as encore de l'énergie, et les trucs un peu moins importants qui peuvent à la limite attendre un petit peu, tu les mets après. Aussi, les heures de permanence, ça peut être très utile. Si t'as rien à faire de particulier, je te conseille fortement de les utiliser pour par exemple faire tes devoirs. Comme ça, tu gagnes du temps le soir pour pouvoir travailler plus longtemps. Et évidemment, quand tu travailles, je veux pas que tu sois coupé toutes les 10 minutes à regarder une vidéo ou je ne sais quoi. Il faut que tu fasses du deep work. C'est-à-dire que quand tu travailles, il y a aucune distraction à côté, tes notifs elles sont coupées. Je te mets aussi en description 2 extensions YouTube, une qui va enlever toutes les miniatures. Donc du coup, quand tu iras sur YouTube pour chercher tes ressources, tu seras pas tenté de cliquer sur une miniature qui t'aura attiré l'œil. Et une autre qui va venir couper tous les shorts. Donc en gros, je veux que tu sois au maximum concentré pour essayer d'entrer dans un état de flow, c'est-à-dire cet état où ta concentration et ton efficacité sont au maximum. Maintenant, je sais, même si t'as du temps, même si t'as fait ton planning, après 8 ou 9 heures de cours, après avoir fait tes devoirs, tes trajets, etc., t'as pas forcément tout le temps envie de travailler ou de respecter ton planning. Et c'est souvent ici, on va pas se mentir, que tu vois qui sont les personnes qui sont vraiment motivées, qui sont vraiment disciplinées et celles qui ne le sont pas. Parce qu'effectivement, t'en as beaucoup qui vont s'arrêter là, qui vont s'arrêter juste au moment où ils allaient commencer à vraiment agir. Et ça, souvent, c'est dû à un manque de discipline. Alors la discipline, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire ce que tu dois faire même si tu n'as pas envie de le faire et ne pas faire ce que tu ne dois pas faire même si tu as envie de le faire. Par exemple, tu travailles parce que tu dois travailler même si tu n'as pas envie de travailler. Ça va. A l'inverse, tu ne vas pas sur TikTok parce que tu ne dois pas aller sur TikTok, même si tu as envie d'aller sur TikTok. Alors là, on rentre sur du dev perso plus global, donc je vais pas développer à fond. Je vous mets des vidéos en description qui développent un peu plus ce que c'est et comment l'améliorer. Moi, de mon côté, ce qui m'a aidé à améliorer ma discipline, c'est déjà de me fixer des buts clairs et précis. Parce que ça, effectivement, quand t'es dans un bac, que t'as eu une mauvaise journée, ce qui peut arriver à tout le monde, et bah, tu te souviens pourquoi est-ce que tu travailles et effectivement, ça aide à malgré tout travailler, malgré la fatigue. Ensuite, j'ai habitué mon cerveau à l'inconfort, que ce soit avec les douches froides ou le sport. Je fais beaucoup de sport, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Effectivement, quand tu fais du sport, tu te mets dans l'inconfort. Non, moi je suis coach. Et pour les douches froides, moi ce que je faisais et ce que je vais sûrement recommencer à faire là quand je vais reprendre, c'est que dès que je rentrais des cours le soir, je prenais une douche froide parce que ça me permettait de me réveiller et de me préparer au travail. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit, ça habituait mon cerveau à se mettre dans l'inconfort et donc du coup à plus facilement par exemple se mettre au travail parce que travailler c'est de l'inconfort. Vous captez la logique? Et enfin le troisième truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de baisser mon niveau de dopamine de base. Donc j'ai fortement diminué les réseaux sociaux, j'ai quasiment complètement arrêté les jeux vidéo, pareil pour le porno. Alors je précise vraiment, je synthétise énormément. Je vous conseille fortement après cette vidéo d'aller voir les vidéos que je vous ai mis en description qui vous expliqueront beaucoup plus en détail ce que je vous dis là. Bon maintenant ça y est, t'es chaud pour travailler tous les soirs en rentrant des cours, même les week-ends, en plus tu travailles efficacement, tu fais du deep work, mais tu es encore trop lent. Parce que ouais, si tu mets 35 heures à faire une vidéo de 5 minutes, t'auras beau être organisé, t'auras beau être discipliné, en fait tu réussiras à faire quand même qu'une seule vidéo à peine par semaine. Il faut donc que tu deviennes plus rapide. En montage c'est ultra important. Bon pour ça j'ai déjà sorti pas mal de vidéos que je te conseille forcément d'aller voir sur comment s'organiser, comment créer des presets, sur les meilleurs outils en montage pour aller plus vite et s'améliorer. Oui, c'est une autopub à peine déguisée, donc j'en profite. N'hésite pas à rejoindre le serveur Discord présent en description, parce que galérer tout seul c'est un peu déprimant, mais galérer quand on est tous ensemble, bah ça aide à rester motivé. T'as aussi mon pack de presets d'animation complètement gratuit présent en description et qui pourra t'aider et t'introduire un petit peu au game des presets. En bref, il faut que tu deviennes plus rapide, c'est ultra important, parce que être plus rapide ça veut dire passer moins de temps sur une vidéo, ça veut dire pouvoir faire plus de vidéos, ou alors pouvoir passer plus de temps avec tes amis, ta famille, travailler sur les cours, ce genre de choses. J'ai appliqué tous ces conseils pendant plus d'1 an et demi et j'ai réussi à produire plus de 150 vidéos en plus des cours. Donc j'espère vraiment que ces conseils te seront utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker. J'espère sincèrement que ton année de collège, de lycée, d'études sup va bien se passer. Et des bisous.